avril 2020. Depuis plusieurs semaines, le monde a changé d'apparence et il nous est désormais difficile de garder les yeux fermés sur sa réalité. Aujourd'hui, nous sommes des milliards d'êtres humains à nous retrouver soudainement, totalement ou partiellement confinés. Et là, deux options se présentent à nous. Attendre passivement que le fonctionnement de notre système reprenne son cours comme si de rien n'était. Ou profiter de ces moments d'incertitude et de questionnement pour mettre un terme à nos réflexes anthropocentrés. Pour regarder autour de nous. Voir que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Et que venu le temps de la solidarité. Ensemble, nous appelons à la solidarité interespèces. Alors que c'est la réalité ininterrompue. Les animaux d'élevage, de laboratoire, de cirque, de delphinarium et autres zoos. Nous autres humains expérimentons momentanément l'enfermement. Eh bien, confinés de la naissance à la mort. Entre les barreaux d'une cage ou dans les halles d'engraissement, les animaux souffrent. La science et le bon sens prouvent pourtant qu'ils sont des êtres sentients, dotés d'une personnalité propre. Par ailleurs, des études scientifiques récentes mettent en évidence un lien évident entre l'élevage industriel, l'atrophie des espaces de vie, la chute de la biodiversité et l'émergence de pandémies telles que celles que nous affrontons en ce moment. Ce que l'on appelle des choix personnels implique des conséquences dramatiques pour l'ensemble des êtres sensibles. Sachant cela, et en cette période charnière de l'histoire, nous avons l'opportunité de faire preuve d'empathie, d'apprendre à cohabiter avec les autres espèces animales, en leur redonnant un territoire légitime. Certaines espèces ont pu, depuis notre confinement, reprendre un peu d'espace. De ce constat, nous devrions apprendre à faire évoluer positivement notre manière d'habiter le monde et de consommer. De fait, la pandémie que nous affrontons aujourd'hui trouverait sa source dans la consommation de chair animale. De la même manière que d'autres par le passé. Le SRAS, la grippe H1N1 et celle de Hong Kong notamment. Peut-être devrions-nous apprendre de nos erreurs. Enfin. Développer un regard critique sur le monde tel qu'il est construit. Nous donner les moyens de modeler une société sur des bases nouvelles. Une société où l'altruisme supplantera le productivisme. Une société qui laissera le spécisme, le racisme, le classisme et le sexisme au vieux monde. Qui privilégiera la coexistence respectueuse et la compassion. Alors faisons de notre confinement l'opportunité idéale de renverser ce système qui détruit la vie sur Terre. Le Covid-19 a prouvé à nos gouvernements, comme à tout le monde, qu'il était possible de procéder à des changements radicaux pour préserver la santé humaine. Et c'est encourageant, mais pas suffisant. Dans cette dynamique, il va falloir que nous trouvions des moyens de soigner et de nourrir les êtres humains sans causer de souffrance à autrui. Et en nous préoccupant sérieusement de la santé et du bien-être des autres que nous. La bile d'ours, comme prétendu remède contre le coronavirus, n'est pas une solution. Apprenons à observer le monde dans sa globalité, au lieu de nous focaliser sur un seul de ses symptômes, comme un virus par exemple. Parce que nous sommes interdépendants. Il est donc de notre devoir de créer un monde aussi harmonieux que possible. Pour tous les êtres sensibles. Pour eux, avec eux.